Bonjour à tous, donc on va se présenter. Guillaume Jacquet, moi je suis architecte. Et Géraldine Louvel, donc je suis architecte et au CIE je m'occupe également de la communication. Donc on va vous présenter aujourd'hui le travail qu'on a réalisé, l'accompagnement qu'on a fait auprès des enfants dans le cadre de notre mission de sensibilisation, promotion de la qualité architecturale et de la qualité du développement, de l'amélioration du cadre de vie. On a expérimenté, c'était une année expérimentale, on est intervenu dans 2 écoles primaires, dont une est présente ici, pour les questionner sur des questions diverses qui les intéressaient sur leur vision du cadre de vie, de la construction, de l'urbanisme en général. CAIE du Calvados, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du Calvados. Donc, comme j'ai dit, on est une association, on est 18. Notre mission, c'est de faire du conseil. Donc, nos missions principales, conseiller, former, informer, sensibiliser. Donc, que ce soit les élus, les professionnels, le grand public. Pour répondre à ces missions-là, on a plusieurs actions. On intervient auprès des collectivités pour les accompagner dans leurs projets, les projets que ce soit architecturaux, les équipements communaux, tout ça. En urbanisme aussi, sur la question de la réglementation urbaine, des projets de développement urbain. Et en environnement, donc paysage, développement durable, on a 2 paysagistes aussi, où on intervient sur toutes les questions paysagères, qu'elles soient un peu plus urbaines sur les traversées de bourgs ou sur les espaces publics en général. On est 18, donc vous voyez la liste de tous les membres du CAIE. Donc on est 18, voilà, principalement architectes, urbanistes et paysagistes. Et on est à temps plein salariés de l'association. Donc voilà 4 images pour vous illustrer le travail qu'on fait auprès, notamment ici, le conseil, que ce soit collectivité, particulier, grand public. Aujourd'hui, on va vous présenter l'accompagnement qu'on a fait de l'école de Cormelles-le-Royal, l'école de la Vallée à Cormelles-le-Royal, dans le cadre de notre mission de sensibilisation à l'architecture. Donc c'est un travail qui s'est déroulé sur une année scolaire complète. La première étape, c'était de leur apprendre les bases, leur faire découvrir le métier d'architecte. C'est quoi finalement la conception d'un projet? Ça passe par quelle phase? Quels sont les interlocuteurs et quels sont les moyens qu'a l'architecte ou le concepteur pour partager, pour faire comprendre ce qu'il a dans la tête. Donc la première étape, ça a été une présentation en classe. Qui est l'architecte? Qu'est-ce qu'il fait? On a suivi l'histoire de ce personnage bleu qui est l'architecte, ses grandes missions, donc voilà, qu'on a essayé d'expliciter par rapport aux grands domaines d'intervention, parce que l'architecte, on s'imagine toujours qu'il fait des maisons, mais en fait, il peut faire énormément de choses. On est sur un métier, c'est un concepteur. Ces différentes activités, les études nécessaires, le parcours, c'est quoi les conditions pour devenir architecte, parce qu'on est sur une profession qui est protégée. C'est quoi les grandes missions, les grandes étapes du processus de conception, et c'est quoi les moyens qu'a l'architecte pour faire comprendre ce qu'il a dans la tête. Donc, à travers ce projet, qui est une petite maison dans les environs de Honfleur, on leur a fait découvrir, donc on leur a fait déjà demander ce qu'ils pensaient de cette maison, on leur a fait comprendre que la conception, l'architecture, c'est une donnée qui est personnelle, que à travers c'est beau, c'est moche, j'aime bien, j'aime pas, ils se positionnent, ils sont capables d'exprimer un avis, ils sont capables de faire comprendre, de développer leurs sentiments sur quelque chose et de leur faire comprendre qu'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de réponse donnée. C'est le projet, l'appréciation du projet est personnelle. Voilà, on leur a fait comprendre c'est quoi les bases du dessin, comment on construit un plan, une coupe, des élévations, la 3D, tous les moyens qu'a l'architecte pour représenter son projet. Une fois qu'on a fait ça, on a mis en place un petit jeu sur la base de 10 icônes architecturales internationales que tout le monde connaît. L'idée, c'était, une fois qu'ils ont compris comment on constitue un plan, une coupe, d'associer la bonne photo au bon plan à la bonne coupe pour leur faire comprendre que, par exemple, une tour cylindrique, quand on fait son plan, c'est un rond. Ça, c'est pas quelque chose qu'on a instinctivement dans la tête.
C'est-à-dire que quand on coupe un bâtiment pour le représenter d'un point de vue technique, on obtient des formes un petit peu différentes parfois. Alors, suite à la présentation donc, du métier et des références des outils de représentation, on a proposé aux classes de faire une visite de site donc, sur la ZAC Libéra de Colombelles. Ça leur a permis de découvrir les opérations qui étaient nouvellement construites ou encore de construction, et aussi la cité ouvrière, donc ce qui a leur permis de voir un petit peu les différentes typologies, que chaque habitant s'était approprié les lieux et que voilà, chacun n'a pas envie de vivre de la même manière et transforme un petit peu son habitat selon sa manière d'habiter. Et préalablement, on avait réalisé une petite feuille d'activité pour les enfants, pour qu'ils aient par exemple des bâtiments à resituer sur un plan, des façades qu'ils devaient compléter, des bâtiments qu'ils devaient redessiner ou retrouver. Et suite à ça, donc en classe, on a mis en place l'exercice, donc la maison de ses rêves. On est donc reparti de la petite maquette blanche. Cette maquette, c'est celle du projet que vous avez vu tout à l'heure, la maison à Honfleur, donc la maquette qui est située ici. Donc en fait, chaque élève a eu un patron de cette maquette et il a dû donc construire sa propre maison. Et l'exercice qui était demandé, en fait, c'était de transformer cette petite maquette de base pour en faire la maison de ses rêves. Donc voilà, vous voyez toutes les petites maquettes qui ont d'abord été construites, la maquette brute. Et ensuite, les enfants ont travaillé en classe, donc tout d'abord par le dessin. Donc ça posait aussi la question de la représentation. Comment est-ce qu'on a envie de représenter sa maison idéale? Est-ce que c'est en plan? Est-ce qu'on dessine d'abord les façades? Comment on va créer les ouvertures? Est-ce que c'est en fonction de l'orientation? Est-ce que la façade arrière est la même que la façade avant, etc. Et donc après le dessin, ils sont passés directement en maquette. Donc là, ils ont commencé à la découper, à ajouter des éléments, à en retirer, à coller des textures et vraiment à la transformer. Donc les enfants vont présenter après leur projet. L'étape qui a suivi, en fait, on leur a demandé dans quel lieu ils souhaitaient construire la maison de leurs rêves, vraiment. Donc ça a fait l'objet d'un travail de photomontage. Donc Guillaume va vous présenter. Alors, ce qui est intéressant de ce projet, c'est qu'on est parti d'un module générique qui est cette maison blanche à toiture de pente, on va dire très abstraite, et on leur a demandé de se l'approprier, d'imaginer dans quel endroit ils aimeraient vivre, ils rêveraient vivre, et comment ils imaginent leur maison. Donc ça passait par un travail de volumétrie, mais aussi un travail de texture. Donc on leur avait mis à disposition un panel de textures large, comment ils pouvaient finalement personnaliser leur maison. Et donc on avait 2 classes, donc au total on a 44 projets. Pour ces 44 projets-là, on a pris en photo leur maquette et on l'a insérée dans la photo qu'ils ont choisie comme leur site rêvé. Donc là, on en a que quelques exemples. On voit déjà qu'ils ne se sont pas bridés. C'est-à-dire que d'une maison, on leur avait donné pourtant une maison de base, on voit que certains sont partis dans des formes complètement diverses. On a au centre, par exemple, une sphère. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que c'était de les questionner. Et c'est intéressant de ce travail, c'est la notion d'usage. C'est-à-dire que là où dans la construction en général, on prend les données techniques comme base de la conception, les enfants, eux, ont pris la notion d'usage comme étant le préalable de leur projet. Et derrière, ils ont essayé de le représenter, de le mettre en œuvre. Et ce qui est intéressant, si vous venez voir l'exposition qui sera faite à l'école donc début juillet, dont on parlera tout à l'heure, c'est que sera associé à la maquette et au photomontage le dessin préalable. Et on voit que aussi, entre le dessin et la maquette finale, on a aussi un peu de concret qui est revenu. Le dessin était encore plus rêveur. Donc finalement, de quelque chose de très rêveur, ils ont ramené la technique pour arriver sur quelque chose finalement de très réaliste quand même, et étonnamment contextuel. C'est-à-dire que quand on a fait les photomontages, on s'est vraiment rendu compte qu'il y avait très peu de projets qui étaient incohérents dans leur contexte. Et finalement, ça, c'est très intéressant comme conclusion.
Donc là, on a 2 planches de projet. Voilà, vous en voyez, on en a mis 18 pour l'instant sur les 44. Donc on voit dans des contextes, on en a qui sont dans l'espace, on en a qui sont sous l'eau, on en a avec des matériaux qui parfois sont un petit peu hors site. Quand on voit un mur végétal sur la banquise, bon, pourquoi pas. Mais bon, c'est intéressant parce qu'on voit que finalement, ils sont capables d'expliquer, d'argumenter pourquoi ils ont fait ça. Là, on a sélectionné les 6 photomontages, donc les 6 projets des enfants qui sont là aujourd'hui, donc qui correspondent aux 6 maquettes qui sont posées sur le petit promontoire à côté. Et donc, on va leur demander, un par un, avec leur maquette dans la main, de nous l'expliquer, d'expliquer pourquoi ils ont fait ça et pourquoi ils ont choisi potentiellement ce site. Oui, c'est celle-là. Oula, j'ai perdu un palmier, Esteban, excuse-moi. Je le tiens. Alors, je vais vous présenter ma maison. Je m'appelle Esteban. Ma maison se situe dans la jungle. Il y a 9 palmiers, une piscine. Le mur sont végétalisés. Le toit est fait en ardoise. J'ai rajouté une petite banquette pour ceux qui veulent prendre l'air ou fumer, qui soient à l'abri de la pluie. Et j'ai rajouté un chemin pour aller quelque part, ou un chemin qui emmène de la terrasse jusqu'à la piscine. Et voilà. Sympa. Non. Bonjour, je m'appelle Léona et je vais vous présenter ma maison qui se situe dans l'espace. Elle s'appelle la maison de l'espace. Les murs sont faits en pierre. Le toit est fait en ardoise. Il y a une grande véranda avec à l'intérieur, il y a une salon ouverte à la cuisine. Il y a une chambre et il y a un cagibi pour avoir la trappe pour aller dans mon laboratoire secret. Et il y a un dôme au-dessus de la plaquette, mais il n'est pas représenté. Il y a un dôme. C'est qui ? Ouais. Vas-y, tu veux que je la tienne ? Ouais. Bonjour, je m'appelle Léa Paco et je vais vous présenter ma grande maison. Et elle se situe dans une ville et elle est faite en bois, du tuile, des vitraux. Et il y a 3 étages, il y a un ascenseur. Dans le premier étage, il y a une piscine, un terrain de foot et c'est tout. Le deuxième étage, il y a une piscine, du bois et un toboggan qui descend en bas au rez-de-chaussée. Dans la maison, ce qu'il y a de particulier, il y a plusieurs vitres et j'ai mis plusieurs vitres parce que ça fait plus joli. Et comme ça, après, si tu ouvres les vitres, tu auras la chaleur froide qui va sortir. Si tu as
c'est à froid. Et le troisième étage n'est pas fini. Il y a du bois, des vitraux et c'est tout. C'est bon. Bonjour, je m'appelle Luna. Ma maison, elle se situe à Hawaï. Il y a 6 palmiers, dont 2 ici pour faire un hamac que j'ai pas terminé. Il y en a aussi 4 ici pour faire des cache-cache avec des amis. Il y a une piscine. Le toit, il est fait avec de l'herbe pour après isoler la chaleur, comme à Hawaï il fait chaud. Il y a une piscine et après quand on sort de la piscine, on se roule dans l'herbe parce que j'aime bien. À l'intérieur, il y a les pièces principales, les WC, la cuisine, etc. Et au premier étage, il y a un laboratoire où j'étudie les animaux les plus rares de Hawaï. Autour, c'est fait en béton pour isoler déjà la chaleur. Et le béton, c'est magique. Ce béton-là, il est magique. C'est pour attirer les animaux très très rares de Hawaï. Il n'y a pas beaucoup de fenêtres parce que j'ai envie d'être isolée et garder la chaleur aussi pour me refroidir. Il y a la plage juste à côté. Ce chemin, il mène à la plage. Et je sors pas beaucoup de ma maison juste pour aller à la plage ou aller faire des courses. Voilà. Bonjour, je m'appelle Augustin et je voulais vous montrer ma maison des rêves. Et elle s'appelle la maison au bar à tisane. Donc il y a un espace vert, il y a un trampoline, il y a un plongeoir, il y a une piscine, il y a une terrasse en bonbons. Ma maison est située en campagne. Il n'y a qu'une fenêtre parce que j'ai envie que ce soit isolé. Dedans, il y a une cuisine ronde. Et puis j'ai un bar à tisane à côté de ma cuisine. Et voilà. Bonjour, je m'appelle... Oh là là. Bonjour, je m'appelle Shaima. Je vais vous présenter ma maison en bonbons et qui se situe à Tokyo. Il a 6 potagers, 2 piscines, une chaude, une froide. Elle a au moins 20 fenêtres. Ça économise de l'électricité. Et le toit est fait en tuiles. Et voilà. Tiens. Non, c'est moi qui le dis. Avez-vous des questions ? Déjà, bravo, moi j'ai trouvé ça super. J'ai toujours... Il y a un fil conducteur dans toutes vos maisons, c'est cette notion de la maison doit être active. C'est-à-dire qu'elle doit soit économiser de l'énergie, soit être isolante, voilà. Donc vous avez déjà complètement pris en compte cette dimension. La question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce qu'il y a dans les maisons que vous avez aujourd'hui, enfin, qu'est-ce qu'il n'y a pas dans les maisons que vous avez aujourd'hui plutôt, que vous voudriez connaître dans les maisons de demain, dans votre chez-vous de demain? Déjà, des pièces qui servent. Par exemple, si on a... Parce qu'il y a des pièces qui ne servent pas dans ta maison aujourd'hui? Bah oui.
Je sais pas. J'ai pas trop compris la question. Je vais la redire avec d'autres mots. Est-ce que dans ta maison que tu as aujourd'hui, il y a quelque chose qui te manque après ce que tu as fait avec Guillaume et Géraldine? Il y a quelque chose qui te manque, que tu voudrais avoir dans ta maison à toi quand tu seras grande? Moi je sais. Attends, Des piscines, des géantes piscines pour s'amuser. Voilà. Aussi si on n'est pas dans une ferme, des pièces pour les animaux. Moi, ce qui me manquerait et ce que j'aimerais avoir, c'est une soucoupe volante pour mon parking que j'ai. Moi, il me manque un garage parce que si j'ai mis des palmiers, c'est pas pour rien. C'est parce que t'as presque tout pour te nourrir sur place. Donc, tu veux une pièce pour stocker Oui. Stocker ta nourriture que tu auras produite toi-même? Oui. Moi, c'est Augustin. Moi, ce qui me manque dans ma maison, un garage sous terre et ben, c'est tout. Avez-vous d'autres questions? Non, attends, mais attends. J'avais oublié de dire que dans ma maison, si j'ai mis des bonbons, c'est parce que c'est pour se servir et pour faire moins de courses. Mais tous les gens qui passent à côté de la maison, ils peuvent se servir? Oui. Mais ta maison, à un moment, elle va... Bah non, puisqu'en fait, au fur et à mesure du temps, voilà. Les bonbons. Non, enfin, en fait, c'est comme, voilà, il repousse. Ah, ils repoussent? Oui. C'est des bonbons imaginaires, voilà. Et moi aussi, dans ma maquette, j'avais oublié de dire qu'elle s'appelle palmier de rêve parce que moi, les palmiers, c'est aussi pour me nourrir de noix de coco, par exemple. Et ça s'appelle palmier de rêve parce que dans les deux palmiers qui sont ici, j'avais mis pour un hamac, oui, pour dormir. Et aussi, ce qui me manque, que j'ai oublié de dire, une vraie trappe en fait pour aller dans mon laboratoire qui est sous terre, parce que j'en ai pas vraiment. T'as un laboratoire sous terre? Oui. Moi, j'ai une salle de gym. C'est pour protéger mes découvertes, c'est pour ça. D'accord. Et moi, j'ai oublié de dire mon titre de la maison, c'est la folie des palmiers. Parce que les palmiers, bah, c'est très connu, c'est très joli. Et ça fait plein de fruits. T'as terminé? Tu veux dire quoi? Avez-vous des questions encore importantes? Les panneaux solaires, parce que les palmiers, ça vit au soleil. Et qui dit on n'a pas parlé de panneaux solaires sur les toits. Ça serait pas mal sur les maisons. Parce que le soleil, c'est peut-être l'avenir de demain aussi. Ça sera l'énergie de demain. Bah, par exemple, la maison de Shaima qui est là, elle n'a pas mis de panneaux solaires parce qu'elle n'a pas besoin d'électricité, parce qu'elle a plein de fenêtres. Elle a au moins 20 fenêtres. Oh ouais, vas-y. Attends. Est-ce que vous avez d'autres questions? Attends. Non. Oui, madame. Moi, ce que je trouve très chouette, c'est que vous n'avez pas de télé dans vos maisons. C'est normal, on a des choses pour s'occuper. À 3, on dit tous. Merci de nous avoir écoutés. 1, 2, 3. Merci de nous avoir écoutés.